What's up? Salut les gars, salut les filles, comment ça va? De retour dans vos vies. Toms, on est dans la capsule. Ouais. Podcast de Black. Avec moi, j'ai mon type, Parker. De retour dans la capsule. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on a parlé boxe. On a beaucoup de thèmes à aborder, les gars. Donc, en gros, on va parler boxe avec Mayweather et Logan Paul. On va encore parler boxe avec Fury et Wilder. Après, on va basculer sur le MMA parce qu'il est un de ces types qui se bat dans le prochain pay-per-view. Donc, c'est ça, quoi. Le natif de Stockton. Direct. Nate Diaz. Westside. On va mettre de l'ordre. Nate Diaz, let's go. Donc, on est dans la capsule. Let's go, c'est parti. I'm not an internet fighter. I don't got no internet thumbs. This ain't what I do. What I do is fight. As a YouTuber saying I fully intend on beating the greatest boxer of our generation, people can't compute. If this was a Manny Pacquiao, Canelo, Cotto, Marcus Maidana, Azab Judah, Corrales, Gotti, we talking about real fighters. We talking about real fighters. Now, come on, this is a YouTuber. A YouTuber, for now. Ask me in 2 years. Let's see what people address me as then. This kid don't got a chance in hell. I'm looking Floyd in his beady little eyes at the press conference, and I'm like, this is one of the greatest boxers of our generation. Not only am I belittling him on stage, but I'm gonna beat the out of him. I'm gonna hurt him. I know how to fight. I know how to entertain. You're gonna find out this is a different level. This is what I do. I kick ass for a living. On va d'abord commencer avec la boxe. Donc, Parker, on a ton type qui se bat ce week-end là. Avec... Effectivement, une formalité encore. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a Floyd Mayweather qui va affronter Logan Paul ce samedi à Miami. Les gens disent, bon, pas les gens disent, parce que c'est normal, c'est un combat d'exhibition. Hein? C'est tranquille. Je ne sais pas pourquoi Mayweather encourage le désordre, mais bon, Parker va nous dire. Parker va nous dire pourquoi Mayweather encourage le désordre. Donc, Mayweather, Logan Paul, un combat de 8 rounds. Chaque round sera 3 minutes environ. Les règles sont sorties en Parker. Ils ont annoncé les règles du combat. Donc, on a... il n'y a que l'arbitre qui peut décider s'il y a KO ou pas. 8 rounds de 3 minutes. On a quoi? Bon, pas de casque, pas de juge. Donc, ça veut dire que si le combat va jusqu'à la fin, on ne lit pas c'est qui le gagnant, c'est qui le perdant. Donc, tout de suite, je te demande ton avis sur le fight, tes impressions et ta prédiction. Bon. Le combat, il vient genre... Non, mais est-ce que tu aimes le combat? Est-ce que pour toi, c'est un combat qui a eu lieu d'être? Surtout vis-à-vis, surtout étant donné tout ce qui se dit autour du fight, quoi. Mais moi, je ne comprends pas les jaloux, comme d'habitude. J'ai un problème avec... Il y a trop de haters, les gars. À un moment donné, calmez-vous. C'est un combat. Que ce soit pour le fun ou je ne sais pas. C'est un combat. Parce que Floyd, bon, on sait que Floyd, il est venu pour prendre son bif. Easy money, comme le mamie dit. Easy. Un peu comme Booba. Oh ouais, oh la ref. Ouais, elle est bonne. Effectivement. Donc, Floyd, lui, il est venu prendre son argent facilement. Les frangins, plus ou moins, eux, il est allé, le frangin du MMA, là, le gars du MMA, j'oublie son nom.
qui a été battu par l'un des frères Paul. Les gens ont voulu faire une polémique, ils ont dit ouais et tout. Il y a de l'argent qui a dû être donné aux gars. Il faut que quelqu'un ferme la gueule des frères. Maintenant, personne ne s'est mouillé. Comme d'habitude, personne n'a senti l'odeur de l'argent à part Monet. Eh bien, Monet, il vient prendre son argent tranquillement. Je ne vois pas pourquoi il y a une polémique. Il t'a dit combat d'exhibition, training. Il le vend comme tout combat. Il ne t'a pas forcé d'acheter le combat, en fait. En plus, c'est un peu pay-per-view. En fait, la polémique, les gens font une polémique dessus parce que, tu vois, c'est ce genre d'exhibition qui attire le plus de monde par rapport au genre, au vrai combat qui se passe. Si, pour moi, si aujourd'hui les boxeurs s'évitent d'abord, ceux qui sont dans leur prime, la majorité s'évite. Et en dehors du ring, plus de 80% n'ont aucune personnalité. Quand je dis personnalité, c'est une personnalité attrayante. Mayweather, il a réussi à vivre en dehors du ring. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand il aura 52 ans, les gens voudront toujours « Ouais, Floyd va venir parce qu'il arrive à faire vivre son image. » Regarde la majorité des boxeurs, même la nouvelle génération. Combien font autant de bruit hors du ring? Si tu ne nous aides pas, je vais faire vite un parallèle. Regarde la stratégie de Conor McGregor sur les réseaux. C'est pour ça qu'on veut toujours qu'il soit là. Regarde juste les apparitions des frères Diaz, que ce soit Nick ou Nate. Il faut vivre hors du ring, en fait. Tu peux être bon, mais si tu ne vis pas hors du ring, ben ouais, tu es bon vite fait et c'est fini. Parce qu'à la longue, il faut savoir tenir sa carrière des deux côtés, en fait. Ouais. Les gars, ce sont des youtubeurs, ils sont connus. Mayweather, il est connu, ben, on a envie de venir regarder. Maintenant, tu vas prendre un combat, par exemple, Errol Spence contre, je vais dire qui? Contre Terence Crawford. Pour ceux qui connaissent la boxe, ils vont te dire, oh purée, c'est le main event de ouf à ne pas rater. Exactement. Mais moi, ceux qui ne connaissent pas la boxe, ils vont te dire, c'est qui eux? Ils n'ont aucune personnalité hors du ring. Les gars ne vivent clairement pas hors du ring. Il faut fouiller sur Twitter. Il faut vraiment... Mais alors que regarde les frères, les Logan, tu ne cherches pas. Ouais. Et c'est pour ça que ça peut faire polémique, certes, mais si ça vend plus, eh bien, tous les boxeurs doivent essayer de revoir leur stratégie de communication. Tu vas voir un gars comme Canelo, s'il n'avait pas affronté Mayweather, tu crois que son nom devait apparaître comme c'est aujourd'hui? Regarde tous ceux qui ont affronté Mayweather. Et même Canelo, en dehors de la boxe, il fait pas tant de bruit aussi. Hein. Ben oui, je dis lui, c'est parce que son nom est resté à cause de Mayweather et maintenant après ses combats et tout. Sinon, mec, les gars passent presque inaperçus. Là, il y a combien de bons boxeurs on n'entend pas parler d'eux? Regarde David Hanna, qui a gagné récemment le week-end. Tu vas regarder, lui aussi, hors des réseaux. Les gars se clashent un peu sur Twitter, mais ils sont toujours dans leur cocon, en fait. Donc, quelqu'un qui ne regarde pas la boxe, ben, les basketteurs aujourd'hui, par exemple, un parallèle, sont connus pourquoi? À cause des produits dérivés, des chaussures, ce genre de bail. Pour quelqu'un qui ne regarde pas la NBA, mais il va quand même te dire, à cause de la chaussure ou du maillot, je connais par exemple Kobe, etc. Les gars ne vivent clairement pas hors du ring. Est-ce que c'est pas aussi un peu dû au fait que chaque boxeur est son promoteur, en fait? Si, genre, pour un peu expliquer la chose, tu vois, par exemple, en MMA, tu as une grosse compagnie derrière les combattants. Tu vois, tu as le UFC qui font la promotion de chaque des fighters. Mais je ne vois pas trop ça en boxe, en fait. Tu vois? Quand tu vas regarder, chacun a son promoteur, il n'y a pas de problème. Mais regarde aujourd'hui, tu vas prendre les boxeurs qui sont sous Mayweather Promotion. Comment on arrive? Eh bien, tu frôles juste Mayweather Promotion. Tu vas voir comment, l'écosystème des gars, on arrive à vite connaître les gars. Ouais. David Hanna, on l'a connu parce que
on a commencé à le comparer à Mayweather. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a commencé à aller s'entraîner avec Floyd et tout. Mais c'est parce que Floyd, il attire. Floyd, il s'est créé la personnalité Money Mayweather. Ouais. Que les autres ont oublié que, ouais, c'est un grand boxeur. Ah ouais, c'est son argent et tout. Mais il attire les regards. Tu vas regarder Gervonta. Mais quand tu regardes la qualité des combats, quand tu regardes Terence Crawford, il était le numéro 1 devant même un moment Canelo, poids par poids. Mais, man, qui le connaît? C'est ça. Si tu ne regardes pas la boxe, tu ne le connais pas. Je connais Tu pas. peux avoir, les promoteurs peuvent être, ils peuvent avoir différents promoteurs. Mais ce n'est pas seulement les promoteurs. Eux-mêmes, ils ont une équipe de communication. Aujourd'hui, on communique avec nos réseaux. Si les gars réellement, regarde un gars comme Terence Crawford, il finit son combat, il a fini de frapper quelqu'un, allez, il retourne dans sa campagne, tu vas voir, il joue avec ses armes, mais ça intéresse qui que tu joues avec tes fusils. Ah, personne, c'est ça. Si tu n'affrontes pas maintenant, tu vas remarquer, si tu n'affrontes pas des gars comme Mayweather, Pacman, parce qu'il a duré aussi à l'intérieur, et regarde Pacquiao, c'est aussi un homme politique. Ouais. Donc, c'est que les regards vont toujours être tournés et tout. Regarde tout ce que il s'appelle comment Wilder, il a fait. Wilder, il a battu le record de Tyson au KO et tout. Mais mec, on ne connaît pas comment on a connu Tyson. Parce que même hors du ring, c'est une personnalité. Comment on a connu Mohamed Ali? Hors du ring. C'est des personnalités hors du ring. Les gars doivent d'abord avoir des personnalités et arrêter de se cacher pour accuser, ouais, Floyd, il encourage le désordre. Mais quand c'était le combat contre le mec qu'on a mis KO là, tout le monde a regardé. Ouais, Ben Askren, ouais. Tout le monde a regardé. Mais ils ont regardé pourquoi? C'est à cause des petits là, des youtubeurs. Ouais. Ouais, on veut voir comment on ferme la gueule des petits. Et tu vas voir que si le combat de Floyd, on peut tenir le pari, arrive au 4e round. Un, les petits là sont gagnants, déjà à cause du buzz. 2, tu vas voir tous les journalistes, ils vont te faire des articles de fou. Et c'est là où je voulais en venir. 3, l'issue du on combat. va te dire, oui, mais oui, sœur, en fait, il n'est pas aussi bon que ça. Beaucoup de blablabla. Bla, bla, bla. Mais alors que Floyd est intelligent. Moi, par exemple. Hold on. Restons cernés là. C'est là où je voulais en venir, en fait. L'issue du combat. Ça favorise qui, selon toi? Si déjà, on a un Logan Paul qui arrive, déjà, il a l'avantage au niveau du poids, la catégorie. On va dire qu'il est... Et au niveau de la taille. Et avec l'envergure, tout, au niveau physique, il a l'avantage sur Floyd. Bon, si le combat se solde par genre, on va dire, bon, il n'y a pas de victoire si le combat va sur les cartes. Mais si le combat se solde par un KO, Logan met Floyd KO, parce qu'il y a la possibilité. En fait, vous aimez les scénarios de Rocky, hein? Parce qu'il y a la possibilité. Oui, vous aimez les scénarios de Rocky, mais Rocky Balboa, ce n'est qu'un film, en fait. C'est pas la vraie vie. Donc, déjà, votre scénario là, arrêtez. Il n'y aura pas ça. Man, arrêtez un moment de poids. En parlant du poids de Logan, le poids de Logan et tout, Floyd laisse le petit avec un avantage, ça c'est 1. 2, vous avez oublié que, parce que, devoir de mémoire, vous avez oublié que Canelo Alvarez, quand il a affronté Mayweather, il n'avait pas le poids juste. Et Floyd a dit quoi? Non, laissez-le combattre comme ça. Il n'y a pas de souci. Il avait dépassé. Le combat ne devait pas avoir lieu. Floyd a dit, laissez-le, il vient. Donc, comme il est aussi très intelligent, c'est pour ça que je le supporte, ce mec-là. Logan arrive. Logan est plus lourd que lui. Hein? Logan est très lent. Parce que vous n'allez pas me dire que son poing est plus rapide que le poing de Pacquiao. Logan n'a aucun cardio. Man, comment on est-il sûr? Mais j'ai suivi
son workout ouvert aux médias, man. J'étais Oh. mort de rire. Regarde, j'étais mort de rire. Man, quand il était en train de faire le shadow boxer, man. C'est ça que, attends, le petit là, il est sérieux. En fait, lui-même, Il est sérieux. il n'a pas vu un seul coup de Floyd, comment le visage de son petit frère s'est gonflé. Il n'a pas remarqué que le petit est court, mais il fait mal. Il ne voit pas ça. Man, il n'a pas de cardio. Parce que quand je parle de cardio, Floyd va nous faire la stratégie habituelle. C'est pour ça que je ne vois pas le combat dépasser le 3e round. Il n'a pas intérêt à faire ça. Il n'a pas intérêt à faire Si ça. Floyd va faire quoi à Logan? Il va l'attaquer. Comme il a fait avec McGregor et contre le Japonais là. Il va l'attaquer, mais il va faire quoi? Essayer de le faire bouger pour tuer un peu son cardio. Quand il va tuer son cardio, il va commencer à mettre 1, 2, 3. Il va esquiver. 1, 2, 3. Il va esquiver. Le petit va aller au 2e round parce que le petit il est un peu vicieux. Quand je captais un peu ces trucs, il va beaucoup attraper Floyd. Vous allez voir. Pourquoi attraper Floyd? Il voudra arriver au bout des 8 rounds. Il va faire ce que McGregor a fait. Genre, tu me mets un coup et tout, je t'attrape. Le chrono passe. Et après dire, ouais, je suis arrivé, je suis debout à la fin. Ça, c'est quand même au pire des cas, comme vous avez dit, si on arrive aux 8 rounds. Le petit va faire qu'attraper Floyd fatigué. Donc, en fait, il n'y aura même pas de combat. Il y aura genre, il va essayer de mettre un coup. Et il a plus de force quand même que Floyd, il ne faut pas mentir. Donc, il va faire genre, il attrape Floyd, il essaie de mettre un coup et il va le projeter. Tu verras. Il n'y a que cette stratégie-là. En tout cas, si moi, j'étais à sa place, il n'y a que cette stratégie que j'allais employer sur Floyd. Peu importe ce qui devait se passer, parce que je te dis, si on arrive au 4e round, donc à la moitié du combat, Floyd ne m'a pas mis au sol. J'ai gagné. C'est terminé. Et je pense que c'est l'une des stratégies du petit. Parce qu'au début du round, comme tout petit en poli, il voudra mettre un coup à Floyd. Donc, il va essayer d'attaquer direct. Et Floyd, je pense qu'il va faire comme avec le Japonais. Il n'aura presque pas de garde. Il n'aura presque pas de garde. Donc, il va baisser les poings. Il va approcher pour essayer de coincer le petit dans un coin du ring. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. Parce qu'avec le japonais déjà était en situation inférieure par rapport au gabarit. Donc, s'il fait la même chose avec Logan, man, c'est dangereux, man. C'est très dangereux. J'ai encore reçu le combat contre le Japonais. Il était vraiment venu pour faire l'exhibition. Tu vas remarquer, je crois vers la fin du 1er round, le Japonais a mis une droite à Floyd et le public a crié « Wow !» C'est après la droite là. Quand Floyd a approché, c'était juste pour mettre le KO. Qu'en fait, donc on n'est plus dans le piste, genre, on fait plaisir au peuple. Et je te dis, Logan peut avoir le body qu'il veut. Man, Floyd, ça pique. Le coup de poing fait mal, man. 2, 3 jabs, crochet au foie. Parce que Floyd n'est pas obligé d'atteindre au visage. C'est ça qu'on oublie aussi dans la boxe. Un coup au foie, ben, il descend, c'est fini. Le combat est KO, c'est terminé. Donc, parce que les gens vont faire une fixation en boxe que ouais, le KO va venir peut-être par la tête et tout. Non, ça peut venir là. Un au foie, c'est terminé. Ouais. Surtout si ses abdos ne sont pas prêts. Un au foie. Et bien, Floyd peut faire quoi? Il fatigue le petit le premier round. Quand le petit, il ne fait que mettre des jabs 1, 2, 3, crochet, bim. Off. Man, s'il a réussi à piéger McGregor, c'est pas le petit là qui n'aura pas. Moi, il n'y aura pas de surprise. Après, je me dis, après, je me dis, il n'y aura pas de surprise. Et après, je me dis, je pense un peu que la mentalité de Floyd par rapport à ce combat, je pense que la mentalité a changé, tu vois, surtout avec ce qui s'est passé pendant la conférence de presse. Ouais. Je ne pense pas que Floyd va venir à ce fight-là avec en tête, bon, c'est juste une exhibition, quoi. Non, je ne pense pas. Parce que lui-même, il a dit pendant le All Access, lui-même, il a dit, le petit a cross the line. Il était vraiment irrespectueux
Je viens pour finir, c'est KO. Alors, Floyd, on sait qu'il va mettre KO, mais on sait que Floyd dit ça pour hype seulement les gens. Ouais, Connaît le... donc, Maintenant, toi, on tu penses connaît que le c'est gars. pas un fight. Maintenant, on Ok, connaît le ouais. mec. Moi, je veux pas seulement que le combat aille sur les cartes, man. Moi, je veux un KO. Parce que là, Moi, je veux le KO aussi, mais comme j'ai dit, je pense que le petit Logan, il va utiliser la stratégie d'essayer d'attraper Floyd pour faire passer le temps. Quand il ne pourra plus se battre, donc, s'il n'est pas KO au premier round, il ne va faire qu'essayer de l'attraper. ouais, et puis, je me dis aussi que cette issue-là, tu vois, va tuer le sport, quoi. Ben ouais, Ça va tuer le sport. Ça va tuer s'ils veulent sauver la boxe, tout simplement, les promoteurs doivent arrêter de faire fuir et d'avoir peur pour leur poulain. Ouais, c'est ça, en fait, le truc. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de combat entre les jeunes là. Il n'y a aucun combat. Aucun combat, Les gars s'esquivent tous. Il n'y a ouais. aucun combat. Regarde, depuis tant d'années, ça fait quoi? Bientôt 5 ans, on nous parle de Errol Spence Crawford. Mec, il arrive même déjà chez Pacquiao. Mec, chacun essaye d'avoir, ouais, j'ai ma petite ceinture, genre, mais Voilà pourquoi je te disais, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir une compagnie, tu vois, comme en UFC, si en UFC on hype un fight, si les fans se mettent à parler d'un fight, on dit Khabib doit affronter Tony Ferguson, même si le fight ne s'est jamais fait, tu vas voir que derrière, Dana White va se mettre à travailler dessus parce qu'il sait que, tu vois, et d'abord, il s'est mis à travailler dessus, tu vois, il a organisé le fight, là, quoi, je pense à 5 reprises. Mais c'est juste que chaque Dana White, lui a eu à se blesser, des trucs comme ça. Dana White, c'est un escroc. Donc, mais mec, c'est un escroc. Les gars n'ont pas d'argent. En Ouais, boxe, ça génère tellement ça d'argent génère que tellement d'argent, ouais, c'est vrai. ça génère tellement d'argent que les gars vont, tu vas venir dire ouais, affronte-moi X et tu vas te dire mec, moi je m'en pognon, je n'ai pas envie de venir prendre un risque d'affronter X et après il va s'y me bat maintenant. C'est vrai. Mais Voici la différence. toi, Pourtant, les fans demandent, les fans de boxe demandent. Regarde depuis quand on avait demandé le combat Mayweather-Pacquiao. ouais. On a eu ça en 2015, man, mais ça date. Hein? On était encore en 2009 ou 2008 que on avait dit, bon, tu as déjà fait de la Hoya, c'est l'heure. Mais Joe, les gars ne prennent pas de risques. C'est plus ça, en fait. Les gars, beaucoup de boxeurs n'ont plus de cœur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Beaucoup de boxeurs n'ont plus de cœur. tu vois, en parlant de combat, ça va faire la transition. En parlant de combat que les gens veulent voir, on a failli avoir un combat que les gens veulent voir, mais la chose a été arrêtée due à Une clause dans le contrat. une clause dans le contrat qui disait qu'il devrait y avoir un troisième combat. Et là, je parle de Tyson Fury et Anthony Joshua. Ils devaient se battre, mais à cause de la clause du combat contre Wilder, le combat Anthony Joshua et Tyson Fury n'a plus eu lieu. On va vers un round 3, un troisième round pour Wilder et Fury. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, pour moi, c'est une suite logique, clairement, parce qu'on a eu 2 combats. Le premier combat s'est soldé par un match nul. Le deuxième, Victoire même s'il a trouvé des raisons, Wilder a perdu. Il a perdu sa ceinture, je crois. Ouais, il a perdu sa ceinture. Donc, ouais, il perd sa ceinture. Donc, il n'y a pas de vengeance du champion. Pour tout ce qu'il a fait, il n'avait aucune défaite dans sa carrière. Vous ne pouvez pas dire on part faire un combat unifié entre Anglais et laisser Wilder. Tu sais que Wilder n'a pas aussi l'image, il n'a pas une image soignée comme Joshua, donc il n'est pas kiffé. Et Fury, regarde comme on parlait de personnage, c'est un personnage hors du ring aussi. Donc les gens l'aiment bien.
depuis qu'il est revenu de sa dépression. Donc, son histoire aussi, sa dépression, il est revenu. Et lui, il devait quand même faire preuve un peu de maturité parce que personne ne voulait combattre contre lui. C'est Wilder qui donne sa chance à Fury. Ouais. Il faut ramener les choses dans leur contexte. Et c'est pour ça quand Wilder, sur un post Instagram, il s'était plaint que, mec, personne ne te calculait, je t'ai donné ta chance. Maintenant que tu as gagné, je te demande une revanche. Vous partez faire un combat contre les Anglais. Alors que ma revanche, elle est légitime. Et la Ligue, la fédération a voulu, un moment, tricher Ouais. en prenant un raccourci pour aller faire le combat contre Joshua. Mais je pense que ce combat mérite, oui, une troisième chance pour Wilder. Parce que la plupart des gens, en fait, se disent que, bon, est-ce que ça n'aurait pas, est-ce que Wilder n'aurait pas été gagnant s'il attendait que le combat pour l'unification se fasse et ensuite, forcément, le vainqueur de cette unification-là, forcément, allait affronter Wilder et Wilder aurait eu la chance d'avoir toutes les ceintures pour lui, quoi. Parce que là, moi, je me dis, bon, je rejoins un peu cette opinion populaire-là parce que moi, je me dis, Wilder reprend sa ceinture. Forcément, Joshua va encore faire les feintes, man. Parce que depuis que Joshua feinte le gars, tu vois, là, si c'est Josh, si c'est encore Wilder qui a la ceinture, Joshua va encore continuer à dribbler, man. Finalement donc, tu vois que Wilder, il a raison de dire qu'il veut son combat pour prendre d'abord sa ceinture. Pourquoi? Parce que si Wilder gagne, il demande le combat contre. On va aussi rappeler que, bon, c'est vrai que la ceinture de. Parce qu'il y a deux ceintures. Hein. Normalement, il y a deux ceintures en jeu dans le fight Fury. Ah non, ce n'est pas les deux ceintures, c'est toutes les ceintures. Non. Ouais. J'ai dit Fury Wilder. Fury Wilder, ouais. Même si la ceinture, parce que dans le fight, Fury aussi avait sa fausse ceinture là aussi. Oui. Même si ça je ne pense pas, c'est seulement celle de Wilder qui va compter. Celle de Wilder qui a joué, ok, d'accord. Ouais, parce que les trois ceintures qui sont avec Joshua, c'est ce qu'ils ont voulu faire pour le champion unifié. Ouais. Quand ils ont voulu faire Fury contre Joshua. Donc, je pense que si Wilder gagne son combat, donc le dernier combat, ben, pourquoi Joshua va fuir? Si Joshua va fuir, le peuple saura ce qu'il le lâche. Parce que il a toujours des raisons, il a toujours des raisons derrière. Man. Joshua, il a toujours des raisons derrière. Si on prend clairement Joshua, si ils avaient fait, parce que c'est une trilogie qui était vue, Joshua Fury. Si Fury gagne le premier combat, Joshua prend le deuxième, Joshua gagne le troisième combat, il est champion unifié. Mais le champion unifié, c'est moi, je décide qui j'affronte. Et je peux dire, Wilder, tu as perdu contre celui que moi j'ai battu, ben, je ne te calcule plus. Toujours, ouais. Parce que c'est ça aussi le truc. C'est que les gens ne voient pas. Donc, laissez Wilder. Si on tape Wilder, ben, qui ferme sa bouche et il reste dans son coin. Sa boxe qui n'est pas technique là. Comme il pense que c'est ça aussi la vie. Et les gens vont être surpris. Hein. Là, les gens vont être surpris parce que là, comme il est affecté en ce moment. Les gens qui disent qu'il n'est pas technique, il est parti bosser sur la technique. Il est parti bosser fort. J'ai lu un article, il a dit le but c'est de défigurer Fury. Là, il revient sérieux là. Moi, je te dis, il revient très sérieux. Et en plus, il a perdu, il a coupé dans son poids aussi. Il a perdu un peu, je pense. Bon, je sais pas si ce sera un désavantage ou un avantage de partir dans ce nouveau fight, dans ce nouveau combat là avec un poids. N'oublions pas qu'il a quand même. Donc, s'il perd un peu de poids, ses points sont plus rapides. Et n'oublions pas que ces missiles sortent de... Tellement il n'est pas aussi technique que ces missiles sortent de nulle part. Et il peut te mettre KO à tout moment. On a vu quand il a fait tomber Fury. Fury, ouais. C'est sorti de nulle part. Ça n'a pas l'air puissant, mais... Tout ça, ça compte en fait. Tout ça, ça compte. Ouais. Parce que là, Fury...
déjà avec son âge aussi. Bon, c'est vrai aussi qu'il n'est pas vieux, mais bon. Ouais. Les Mais les dommages, Klitschko, eux, ils étaient encore là, non? les dommages s'accumulent. Ouais. Les dommages s'accumulent. Là, si Wilder revient moins lourd et plus rapide, Ouais, ce sera chaud. ouais, ce sera chaud pour Fury, ce sera chaud. Mais moi, je pense pour le troisième combat, moi, je pense à une victoire de Wilder. Oh non, mais ça, c'est clair. Non, Faut pas. Les mecs, en fait, on l'a tellement enterré trop vite qu'il voudra faire taire. Ouais. Mm-hmm. Et là, il est déterminé. Là, il revient, là, il est déterminé, mec. Clairement, on l'a trop enterré. En fait, c'est comme si, genre... Et c'est ce que j'expliquais. Quand tu n'es pas un personnage hors du ring, on te fait vite disparaître. Parce que, regarde, dès sa défaite, c'est comme si ils ont oublié que, mec, il a battu le record de Tyson. Tous ses combats. Il les a presque tous gagnés par des KO. Ouais. Et des KO spectaculaires. Si on doit prendre les 20 meilleurs KO de boxe, man, Wilder, il en a peut-être 4 les 10 dernières années. Man. Donc, en fait, on l'a tellement enterré que moi, je pense que quand il va revenir, il aura la haine. Même si Fury est chaud. Il est chaud techniquement. Sa technique est fluide. Il n'y a rien à dire. La technique de Fury est fluide. Fury, c'est le genre de mec, il va te donner une leçon de boxe sur le ring. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Peu importe l'adversaire en face, il va te donner une leçon de boxe. Fury, il fait aimer la boxe à ceux qui ne connaissent pas la boxe. Exactement, tu vois. Non? C'est ce genre-là. En fait, tu vas dire, mais lui, c'est un dingue, il fait quoi sur le ring? Et c'est là où il piège beaucoup. Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair. Donc, moi, j'attends d'abord ce combat-là parce que, ouais, le 3, Fury, Wilder mérite sa chance, en fait. Oh, okay. Donc, que Joshua prenne d'abord un anglais vite fait là, histoire de s'entraîner. Je pense que ça, c'est faire. Hein. Ça, parce qu'il il va pas rester inactif comme ça pendant longtemps. C'est bad. Et avec le Covid qu'il y a eu, ils ont intérêt à s'affronter. C'est le moment. C'est le moment, man. C'est le moment. It has been an incredible rise for Israel Adesanya. Heavy is the head when you wear the crown, let go test. Anybody wanna try to come and get it, be my guest. Israel Adesanya, king of the middleweights. The last fight with Adesanya was the closest fight that he's ever had. On my eyes, I won that fight. And that fight has to be made again. Vettori is so hungry to become the first Italian champion. Ain't no stopping me now. I'ma come back strong. Marvin really believes he won his first fight. I want to make sure there's no doubt when I take him out this time. Israel Adesanya. Y'all must have forgot. And I have to remind the world, we the best. Marvin Vettori. It's my destiny to be the first Italian UFC champion. There's nothing that can stop me. I come back. One of the most epic fights in the history of the UFC. The rematch you have all been waiting for. This is a crazy fight. Davison Figueiredo and Brandon Moreno. Figueiredo, this man is pure violence. But Brandon Moreno, he's here to get the belt. I'm back. I'm here to fight. I'ma come back strong. Diaz is one of the biggest superstars in the sport. He loves to scrap. Leon Edwards is incredible. He's a very dangerous man. Even when you try to knock me down, I'll come back. Là, on bouge l'UFC. En UFC avec le prochain pay-per-view en vue. UFC 260. C'est quoi? UFC 260. 3, yeah, 3. UFC 263. On a Adesanya qui va affronter Marvin Vettori. Dans le co-main event, on a Brandon Moreno qui va affronter le dieu de la guerre, Figueiredo. Et on a ton type. Yeah, le natif de Stockton. Nick Diaz. Qui va affronter
Nate Diaz va affronter Edward. Leon Edwards dans un combat de 5 rounds qui n'est pas pour le titre. Ça, c'est une première. Ça, c'est une première. Co-main event. Co-main event. Co-main event, yeah. 5 rounds et c'est un combat qui n'est pas pour le titre. Toujours Nate Diaz pour faire parler de lui. Toujours. Mais tu sais, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de la ligue. Bon, on sait tous les problèmes qu'il a eu avec Dana White à cause de Conor et les traitements de faveur. Qu'il a dit Conor, il a trop de traitements de faveur, alors que lui, on l'imposait. Conor pouvait dire non, il n'affronte pas X, il n'affronte pas Y. Ouais, c'est vrai. Et regarde la vengeance. Lui devait avoir sa trilogie, hein, parce qu'on l'a pris au dernier moment, mais regarde le combat dantesque qui nous a sorti contre McGregor. I'm not surprised, mother. I'm not surprised, motherfucker. Not surprised, motherfucker. Malgré sa dernière défaite contre Masvidal. Défaite pour moi. Ouais, pour le titre pour le titre de Yeah. Pour moi, une défaite. Ouais, c'est polémique, ouais, c'est polémique. Ouais, cette défaite. Parce que déjà, le tissu des frères Diaz est très fragile, en fait. Ouais. Ce sont des gars, lorsqu'ils se battent, forcément, ils vont vite se blesser. Tu vois, non? Et comme je dis, c'est pas pour faire la polémique. Ce soir-là, l'UFC est en collaboration avec la Fédération de boxe. Donc, on attendait le combat de Canelo contre, il s'appelle comment? GGG. Oh, on attendait. Yeah, okay. Voilà. Et il y avait eu des KO à la soirée de boxe. Donc, le combat contre Triple G, ouais, était déjà là. Donc, il fallait finir. Et qu'est-ce qui est diffusé en ce moment? Qu'est-ce qui est diffusé? Et dans la salle même de boxe, une première, aux écrans, ils étaient en train de diffuser le combat de l'UFC parce qu'il fallait faire attendre le public. Il n'y avait plus de combattants. Donc, dès que Nate s'est blessé, les gars ont trouvé l'ouverture pour dire que ouais, le combat est terminé. Sachant alors que nous savons tous que dès que Nate est blessé, c'est là où le combat commence. Et on a vu, parce que les gens vont te dire, ouais, quoi, parce qu'il a mis 2 gifles à la fin du deuxième round. Si tu connais comment Nate se bat, ou tout simplement les frères Diaz, c'est que quand ils commencent à te gifler, ils savent que ton cardio ne tient plus la route. Et c'est comme ça qu'ils ont presque tous leurs adversaires. C'est une affaire de cardio. Masvidal, on a vu comment il ralentissait maintenant. Il frappait toujours fort. McGregor frappait fort et il s'est fait piéger. Exactement. Ils ont arrêté le combat et tout. J'ai dit non. Ils peuvent pas. Il n'est même pas blessé comme d'habitude où tu sens que ouais, là c'est dangereux. Oh, son œil! Tout le monde est devenu expert. Et même Masvidal disait la même chose. Il disait non, Nate Diaz était toujours apte à continuer le combat. Ben ouais. Ça, donc, en fait. Le combat pour moi, c'est une petite polémique. Mais ce qui va faire à Edouard, c'est parce que pourquoi? Ce qui va faire à Edouard, c'est un message pour dire au champion, il s'appelle comment? Kamaru Usman. À Ousmane que yaï. On est là. Tu pousses un peu le bouchon. On est là. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nate va le faire. Il n'a qu'à venir. Nigerian Nightmare. Regarde. Parce qu'il doit le frapper correctement. Je vois déjà une prise de soumission même. Mais il doit l'appeler. Ouais. Il doit l'appeler. Il doit reprendre une ceinture. Parce que s'il affronte, la dernière défaite du mec, c'était contre Kamaru. Ouais. D'Edouard. S'il arrive à battre Edouard en common event, il peut appeler. Il peut la ouais. Bon, ça, après, tu vois, dans la même division,
welterweight, Kamaru a déjà fait le tour de tous les combattants, en fait. Sauf Nate Diaz, exactement. Yeah, c'est vrai. Tu ne vois pas le vice de l'UFC arriver. Yeah. Direct, ils vont faire ça, Tu vois bien le vice de l'UFC arriver. Ouais, ils vont faire ça, Et regarde, les gars ont commencé à vouloir faire des co-main events. Tu vois, moi je vois, bientôt ils vont nous sortir une soirée un peu comme... quand je regarde Dana White, je dois un peu plus fouiller, mais j'ai l'impression qu'il a bien suivi le catch. Tu verras qu'ils vont nous sortir un jour, genre un truc comme une nuit de champions. Ouais. Que tous les combats, il n'y a que des ceintures. Mais verras. Après, il a déjà un peu l'habitude de faire ça. Tu vois, il y a certains pay-per-view, il te met trois combats pour le titre. Moi, je vois bien, je dis bien une nuit de champions. Ouais. Où il va vous faire que là, il n'y a que des champs. Regarde comment il ramène. Il a trop le mind de business. Regarde comment il a ramené Ultimate Fighting. Ouais. C'est arrêté. Je le vois bien. Parce que depuis là, quand tu entends maintenant, oui, comme main event, mais sans ceinture. Parce que Net n'a pas de ceinture, c'est tout. Ouais, Net n'a pas de ceinture. Il sait que Net vend. La dernière sortie de Masvidal était vraiment, c'est là où les gens réalisaient que, ouais, mais en fait, mec, tu vois un peu, tu as eu ton machin, mais en fait, il manque un truc. Sa dernière sortie. Donc, on rappelle qui? Rappelons Net. Et on espère que Net gagne. Et je te dis que si Net gagne, imagine on annonce une bière, Net prend le micro, il appelle. Il appelle Kamaru. Comme il a appelé McGregor. Yeah. Ça va faire une hype de fou. C'est fou. Ça va faire une hype de fou. Et moi, je vois ça comme la stratégie de l'UFC parce que aussi Kamaru, à la différence des autres champions dans les autres catégories, Kamaru, en fait, c'est le gars qui aussi ne fait pas vendre, en fait, tu vois, et il a besoin d'adversaires qui attirent les yeux du public, ouais, donc c'est bon, ça passe. Ouais. Je te dis, regarde, dès que j'ai vu le combat, je me suis dit, man, ils ont mis ça en co-main event. C'est pour te dire que juste avant le main event, si Net gagne, Kamaru est au gradin, il appelle, man, tout le monde attend le main event. Exactement. Tout le monde attend le main event. Donc, il appelle, c'est terminé. Yeah. C'est terminé. Tout le monde sera dans la hype que, ah ouais, et tout. Et il faut faire tomber les tweakings. Il faut faire, on peut appeler qui pour faire tomber les gars? On doit appeler qui? Parce que n'oublions pas l'orgueil des Américains. Ouais. On doit appeler qui pour faire tomber les gars? On prend des potentiels. Les Cérones, les gars sont fatigués. On va appeler qui pétisse. Donc, surtout que dans la catégorie welterweight, là, pour faire tomber il faut l'artillerie, quoi. Et en passant, on a montré Nick Diaz était au combat, je ne sais pas si c'est au combat de boxe de qui là, mais depuis là, on parle d'un retour de Nick Diaz aussi à l'UFC. Ouais, on voulait qu'il affronte le Canadien, là, comment il s'appelle? Oh, le Canadien, la légende canadienne, là. Georges Saint-Pierre. Exactement. Mais apparemment, Georges Saint-Pierre, lui, il voulait que son retour soit contre Khabib, mais Khabib a pris sa retraite. Ouais. Il est plus chaud. Mais parce que, man, les Diaz sont... En fait, les Diaz, ils sont tellement compliqués que ils peuvent t'éteindre bêtement. Ouais, ce sont des adversaires compliqués. Les gars, ils sont complets. Les gars, ils sont Tu n'as pas vu Anderson Silva dans son prime, ce qu'il a fait Anderson, malgré la victoire, man. Ouais, les gars sont complets. Les gars sont complets. Si le fight reste debout, ils vont lutter avec toi. Le fight va au mat, il va lutter avec toi. Non, si ça pas. En fait, reste debout. Parce que si tu les amènes au sol... Au sol, c'est bad. Si tu les amènes au sol, man, et le cardio des mecs, et c'est des mecs, plus tu tapes, tu as l'impression que son adrénaline monte, ils sentent que, ouais, tape encore plus fort. Man, ça déstabilise. Yeah. Ça déstabilise.
Et en Donc, parlant, moi, et en parlant de... tu voulais dire quelque chose? non. Ah, Je ok, voulais dire, d'accord. je vois une victoire de Nate là. Diaz. Ouais, moi aussi, je donne Nate Diaz vainqueur du combat. Et en parlant de faire tomber les Three Kings et les trois rois africains, dans le main event, on a Adesanya qui va affronter Marvin Vettori. Mhm. Et on va rappeler que c'est le deuxième combat entre les deux. Le premier combat était allé jusqu'à la carte. Le premier combat aussi, c'était aussi un main event de 5 rounds. Le combat est allé jusqu'au bout. C'est soldé par la victoire de Adesanya. Mais il faut rappeler que dans ce combat, Marvin Vettori a donné du fil à retordre à Adesanya. Et c'était le combat le plus difficile pour Adesanya. Le 2, comment tu vois la deuxième partie? Victoire d'Adesanya. Parce qu'il faut rappeler que Marvin Vettori, la dernière défaite de Marvin Vettori, c'était ce combat-là. Et depuis ce combat, Marvin Vettori a 4 victoires d'affilée. Il n'y a jamais un sans deux. Tu es sûr de ça? Bien Tu es sûr. sûr de ça quand tu vois que les lacunes d'Adesanya ont été exposées avec sa montée en light heavyweight contre Jan Blachowicz. Ces lacunes ont été exposées. Il faut juste c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je vois une victoire d'Adesanya. Pourquoi? Son dernier combat, il a perdu. Exactement. Et regarde comment il a perdu son dernier combat. L'orgueil d'un champion. Il doit revenir. Regarde comment ses frères ont gardé leur ceinture. Ouais. Tu vois un peu, non? Donc, en fait, mec. Motivation. Ouais, il ne reste que toi. Il y a déjà cette motivation-là que ne fais pas tomber le royaume. Ce genre de truc que, en fait, c'est des frangins, ils peuvent se dire on compte sur toi. Ceci, cela. Regarde quand Omarou, il arrive avec, comment il s'appelle? Francis Ngannou. Francis Ngannou dans son coin. C'est pour dire qu'il y a une solidarité entre les gars. Donc, ce qui s'est passé au dernier combat d'Adesanya, moi, je pense qu'il voudra montrer que, les gars, je suis avec vous et personne... En fait, il voudra envoyer un message qu'on est là pour dominer la ligue. Exactement. Il n'y a que ça que je vois. Donc, en fait, et quand je vois ça, dans cet état d'esprit-là, c'est là où l'homme devient dangereux. Parce qu'il voudra prouver. Et je te dis, il voudra prouver qu'il est bon. Parce que tout le monde s'attend à ça, en fait. Ouais, son dernier combat, sachant que Marvin, lui, il est monté en puissance. Ouais. Tu vois un peu, là. Les gens vont dire, son dernier combat, c'était un peu comme ça. Mais mec, c'est là où tu deviens dangereux. Ouais. Parce que on va se dire, ton dernier combat et tout, mais le mec, là, il vient pour défendre sa ceinture. Peut-être qu'il va venir avec Umaru et Gan derrière lui. Ouais. Donc, les gars sentent que, on est avec toi. Man, le boost de motivation sera au maximum. Ouais. Parce que si c'est le gars qui fait tomber, qui perd sa ceinture parmi les trois. Si c'est le gars qui perd sa ceinture parmi les trois. En fait, le premier qui va perdre sa ceinture parmi les trois, la manière dont il fait aimer, voilà, ce sera un peu comme leur déclin. Et n'oublions pas, nous sommes aux États-Unis. Donc, quand tu perds ta ceinture, on va peut-être, et ça dépend de comment tu perds, parce qu'il y a les autres derrière, ils vont te dire, ouais, moi, la liste est longue, hein, donc tu retournes. Parce qu'en fait, dans la même catégorie, tu vois, dans la même catégorie middleweight, il y a Robbie Whittaker qui devait affronter normalement Adesanya. Et c'est chez lui qu'on est allé d'abord. C'est chez Whittaker qu'on est allé. Et Whittaker a dit non, parce que Whittaker sortait du combat contre, il a tapé qui récemment, dernièrement, Gastelum. En sortant du combat contre Gastelum, ils sont allés proposer le combat contre Adesanya à Whittaker. Et Whittaker disait non, la durée,
c'est un peu trop juste. Donc, Mhm. ils sont partis vers Marvin Vettori. Marvin Vettori, lui, a toujours soif de combat. Donc, il a pris le fight. Ben ouais, c'est pour ça que je ne dis pas en fait que ce sera un combat facile, mais pour moi, je vois une victoire D'Adesanya, d'Adesanya. ouais. Et pourquoi? Easy. Je ne vais pas faire ouais, mon africaine, jamais. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de Nate Diaz contre Umao, j'ai dit je vois Nate gagner. Donc, déjà, pour les gens qui vont venir dire, ouais, ils sont en train de faire. Non, non, on ne fait rien. On essaye d'analyser. Et quand on regarde, avec la pression qu'il aura, man, ses poings et ses pieds, surtout ses pieds seront en feu. Ouais. Ses pieds seront en feu. Lui-même, en fait, pour moi, quand tu n'as pas droit à l'erreur et tu perds, mec, souvent tu as du mal à te relever. Moi, c'est surtout, comment on appelle, son jeu au sol, en fait. Moi, c'est surtout ce que je veux qu'il travaille, en fait, parce que ça a été exposé. Contre son dernier combat contre Blachowicz, ça a été exposé. Le gars n'a aucune défense quand tu vas au sol avec lui. Tu te rappelles de notre conversation pendant le combat contre Maru? Exactement, ouais. Man, les gars se parlent entre eux. Ouais, forcément. Et là, c'est ton frère. Je t'ai dit quoi pendant le combat? Je t'ai dit, Omaru va le mettre KO. KO, ouais, exactement, ouais. Je t'ai dit, Omaru va le mettre KO. Man, lui, c'est le seul. J'ai dit, man, le frangin va. En fait, j'ai l'impression que les gars, tu as vu le deuxième combat de Kani? Ouais. Regarde comment les gars travaillent. Les gars travaillent. Les gars travaillent. Et c'est ce que je kiffe en UFC, en fait, la communauté africaine, la façon dont ils sont sollicités là-bas, c'est que je kiffe. Remarque bien, à chaque fois que les gars reviennent, dès qu'on a vu une faille des gars, quand toi tu reviens pour attaquer ça, et c'est le problème que Nate a. Nate, on a vu que les low kicks, c'est ta faiblesse. Tu t'en fous. Non, mais ce mec qui me dépasse. Tu t'en fous des low kicks. On a vu que c'est ta faiblesse. Tout le monde a vu, mais il a tellement confiance qu'il peut t'attraper le pied à tout moment. Il ne veut pas travailler ça. Alors que Danou, son premier combat contre, il s'appelle comment? Oh. Le mec, il a vibré là. Tu veux dire la première fois qu'il perd? Oui, quand il a affronté le mec qui a battu Cormier là, je oublie tout son nom. Stipe Miocic. Oui, quand Stipe l'a battu. Tu as vu au retour comment il empêchait Stipe de l'amener au sol. Regarde Mao. Il a fait quoi? Tu crois que je vais t'amener au sol en fait tout le temps? Allez, fou, tout. Les gars se parlent. Tu sens qu'il y a une connexion. Ouais. Il y a une connexion et c'est pour ça que je dis, avec sa dernière prestation pitoyable, Adesanya sera obligé. En fait, il va nous sortir une masterclass. Easy. Easy. Prenez les pronostics, les gars. On vous a déjà donné la liste des pronos. Prenez les gars. Prenez les pronostics. Vous avez Nate Diaz. On parie sur Nate Diaz. On parie sur Easy. Adesanya. Et on parie sur Floyd. On parie sur Floyd. Floyd à côté à 1-1. Pas la peine de mettre l'argent. On parie sur Floyd. Et on parie sur qui? Sur Wilder. Prenez ça, les gars. Alignez. Vous venez partager les bénéfices avec nous. Mais clairement, c'est une analyse précise et concise. Donc, on arrive au terme de l'émission. La capsule. Parker, dis là où on peut te trouver. Bon, vous pouvez me trouver sur Twitter avec mon équipe Simpress et tout big up à toute la team. Et chaque jeudi, on sort en attendant le bus. Un podcast, vous allez kiffer. On parle de tout, toujours relax, toujours détendu. Bon, ce soir, je représente Stockton. Hein, ne suivez pas, c'est la West Side. Ouais, non. Diaz. Donc, c'était ça. Shout out à la team Simpress. Les gars, vous faites comme je dis, comme j'ai l'habitude de dire, les gars. Vous faites bon boulot, les gars. Moi, je vous kiffe. Merci. Donc, merci d'avoir été avec nous. C'était la capsule. On se retrouve la semaine prochaine, même heure.
même jour. Et until then, we say peace.